Ok, aujourd'hui je suis de retour à Sucy-en-Brie. Ça fait assez longtemps que je suis pas venu. La dernière fois c'était pour essayer la Vosges 650 DSX qui se trouve à ma droite. Je suis de retour chez Thermic Moto pour essayer le petit trail aventure chez Vosges, la Vosges Rally 300 ou Vosges 300 Rally, peu importe. 300 parce que c'est un moteur de 292 cm3, c'est complètement logique. Il développe 25 chevaux et demi à 8500 tours. Le couple, je sais pas quel régime il est dispo parce que les informations sont assez difficiles à trouver, mais toutes les autres je les ai. On va aller d'avant en arrière. À l'avant on a une très belle jante bicolore, on s'est tapé un petit délire à la Husqvarna chez Vosges. À l'arrière aussi elle est bicolore, on se rassure. Elle fait 21 pouces de diamètre. Le disque lui fait 265 mm. Il est pincé par un étrier de piston et le pneu, sa largeur n'est pas indiquée en centimètres mais en pouces. Ça fait 3 pouces. On est entre 9 et 10 cm de large, on peut le voir. Ça fait un petit peu moins que la largeur de mon poing et les crampons sont assez intéressants. Ça m'encouragerait presque à aller en forêt. On va voir si ça se déroule comme prévu. J'ai bien envie quand même de la sortir de la route volontairement, on parle pas d'accident ici. La fourche, c'est une super grande fourche inversée. Elle fait 41 mm de diamètre pour un débattement de 240 mm. La machine pèse 158 kg, ce qui est vraiment pas grand chose pour un gabarit plutôt valorisant. On a 11 litres de réservoir. On va comprendre pourquoi, La moto est assez étroite, même de selle, et ça facilite sa prise en main, ou plutôt sa prise en pied, si je puis m'exprimer ainsi, puisque la selle est quand même à 905 mm de haut. Donc plus elle est échancrée, meilleures sont les chances de bien toucher par terre. On va le voir un petit peu plus tard. À l'arrière, la jante fait 18 pouces. Le pneu, c'est toujours un Timsoon. Je l'avais pas dit à l'avant, Patrick Timsoon. Il fait 5 pouces 10 de large. 5 pouces 10 de large, ça fait 16 cm à peu près, 160 mm si on traduit dans des données qu'on a un peu plus l'habitude de rencontrer. 18 pouces de diamètre, le disque il fait 220 mm, étrier simple piston. À l'avant le débattement faisait 240 mm, à l'arrière il fait aussi 240 mm avec ce mono amortisseur qui est caché juste là derrière le cadre. D'un point de vue finition, c'est assez clean, enfin c'est même très clean, tout est bien attaché entre, il n'y a pas de gaine qui se balade. Je regarde un peu, je pousse, vous inquiétez pas madame. Si c'est froid, c'est ma montre. Je regarde comment c'est fichu. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Le prix, je le dis tout de suite avant d'oublier de le mentionner, c'est 4 595 €. Et elle est garantie 3 ans. Et comme la suspension s'écrase bien, je touche de 2 bonnes pointes. Je peux pas être les 2 pieds à plat. Je peux être les 2 pieds à plat si je lève le pied à droite. Mais c'est parfaitement suffisant. Ok. Oh, c'est marrant. Je sors le pied, il touche pas du tout. Allez, 25 chevaux et demi évidemment qu'en ville, c'est largement suffisant. Et je ne l'ai pas précisé, mais ça a son importance. C'est une boîte 6, alors que sur la 650 DSX, on avait une boîte 5 avec un étagement un peu à l'ancienne. C'était pas difficile à prendre en main, mais il fallait se remettre un peu dans le bain des anciennes boîtes où il fallait pas claquer tous les rapports d'un coup. Là c'était un peu ouais, ça m'avait un petit peu décontenancé sur la 650 DSX. Ici boîte 6, 25 chevaux et demi, on va pas se faire peur. En équipement on a un cristaux liquide qui est quoi, vert sur fond bleu un peu. Il est marrant avec la vitesse indiquée ici en gros, le contour en barre tout en haut, l'indicateur de rapport engagé, un totaliseur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ça c'est un trip. Ok, juste ça. Trip et totaliseur. Pas de jauge à essence, il faudra s'en remettre justement au trip pour savoir si on approche de la fin des 11 litres que contient ce réservoir. Et à gauche, en miroir avec les petits boutons sur lesquels je viens d'appuyer pour faire passer les infos, on a une prise USB. Parfait. Si on a un téléphone sur le guidon ou un GPS, ça permettra de les recharger tout en roulant. C'est bien, avoir une prise USB comme ça à disposition sur le tableau de bord et pas sous la selle, ça la rend évidemment plus utilisable. Alors elle est très étroite, je ne sais pas si on l'a bien vu, elle est à fond sur les ralentisseurs.
Elle est assez étroite, hein, je dirais qu'il y a 25 cm et qui sépare mes deux genoux. Ça la rend assez facile à tenir entre les genoux, justement, à appréhender, et du coup assez naturel à balancer. L'équilibre se tient assez facilement. Il y a un petit truc qui gêne, c'est les cale-pieds qui sont un peu dans le chemin de mes mollets, sur la trajectoire de mes mollets, mais en fait ça se fait bien, on gagnerait pas grand chose à les déplacer, la position serait certainement moins naturelle. C'est pas du verre, les rétros ne sont pas en verre, c'est un plastique dur chromé. Ok, c'est bon à savoir. Des gros pare-mains bien massifs, ça par contre c'est cool pour protéger mes petites mains qui sont aujourd'hui dans des gants été, mais c'est parfait parce qu'il fait doux. Et à cette hauteur, à 90 cm de haut, aucun souci pour dominer le trafic. Là c'est simple, je vois jusqu'à Créteil. Tellement je suis haut, tellement je suis bien placé, une position très droite, avec les mains plus larges que mes épaules. De largeur, j'ai regardé justement, hein, puisque tout le reste de la moto est fin, je voulais savoir quelle largeur j'avais d'un bout à l'autre du guidon. Il y a un peu plus de 87 cm, ça donne une maîtrise vraiment très bonne. Et même si elle fait un petit bruit sympa, même si elle s'excite dans mes oreilles, on va jamais très vite avec cette moto. Alors là on était au-dessus des 50 km/h, mais pas de beaucoup finalement. Alors ça plonge pas mal à l'avant, hein, sur les freinages, même les freinages modérés, mais c'est pas flippant, j'arrive encore à emmener la moto où je veux et c'est bien le principal. Oui, ça c'est le klaxon, bah il y en a un, bah c'est bien, on le sait comme ça. Et pour un mono, il est bien équilibré, hein. Ils en faisaient la promotion sur le site, mais bon, après il y a la théorie et la pratique, hein. Et c'est vrai que le mono ne transmet pas beaucoup de vibrations. Et on n'était pas très haut dans les tours, hein. Je suis toujours resté en dessous de 4000 tours et c'est pas mal. Ah. Il y a du monde en forêt, klaxon, deuxième partie. Oh punaise, et les herbes sont hautes en plus. Alors comment je fais moi si je veux aller en forêt, hein? Comment je fais? On nous prend pas un peu en otage là, nous les citadins qui voulons un petit bout de verre pour dégourdir nos crampons? Franchement, ça va être chaud je pense, parce qu'il a pas mal plu. Alors pas pour le fait que la terre glisse, mais pour le fait que les plantes ont poussé. Ah, déjà ça commence, là il y a une petite arche végétale. Ah mais si je me lève comme ça, je vais me payer une branche dans la tête là. On va aller par là. Nickel, ça... Ah bah ça c'est pas la route mon gars. Bah oui mais j'ai pas tourné assez serré. On est comment quand on est debout? On est bien. En fait on a quasiment l'écartement naturel d'une personne qui serait debout, sans moto entre les jambes, mais avec ce petit trail en dessous. Alors... oui, si je mets du temps à chercher... Oh là, attends, c'est même carrément les rétros qu'on fait une pas passer là. Merde, ça c'est le terrain de cross. J'ai pas le droit d'y être. Bing, ça plonge, ça remonte. Oh, c'est gadou un peu, hein. Là, il y a une marche. C'est passé, merci la route 21 pouces. Alors ça c'est un truc que je pratique à pied assez souvent, donc je sais à peu près où je vais, sachant qu'on n'a pas le droit de rouler là déjà à vélo. Alors à moto je te raconte pas, je vais me faire tirer dessus par les adhérents du club. Mais c'est bien, ça monte, ça descend, c'est joyeux. Et là je peux pas aller parce qu'il y a une bâche et que je vais me croûter. Attends, est-ce que je vais pas faire tomber la moto si je fais ça? Terrain meuble, on peut pas.
Allez. L'avantage, c'est qu'elle est toute légère. Ah oui, comme je suis dans un trou, elle a 12 mètres de haut là, forcément. Allez, 158 kg à pousser. Ça passe et j'ai même pas chaud. On va aller par là. Bon, les pneus Timsun sont assez sereins là sur ce mélange de feuilles mortes et de gadou. Je n'ai pas ressenti de pneus qui se dérobent ou quoi. On va aller à gauche. Et après le top, ça aurait été d'aller à droite, ici là, dans le champ de ronces. Mais là, je vais abîmer la peinture, c'est sûr. Et Eric va pas être content. Normal. On le saurait à moins, une Thierry. Ouais. Bon bah c'est top ça. Est-ce qu'on ferait pas une petite photo quand même? On va faire une petite photo et après je vais faire demi-tour à la moto. On va partir par là-bas. Cette moto, elle me rappelle la Honda CRF 250 Rally que j'avais essayé. J'avais trop aimé, une puissance archi modeste, mais par contre une capacité à délivrer du fun assez ouf. Et là en plus, j'ai pas peur de sortir en forêt. On l'a vu, hein, j'ai pas trop hésité. Si j'ai hésité, non, j'ai pas hésité, parce qu'il y a ces grosses protections ici. On sent que c'est du costaud, hein. J'ai tiré dessus comme un âne tout à l'heure et c'est pas venu. Donc là-bas c'est barré. Et donc, ça me fait pas flipper parce que je sais que même si la moto tombe, elle est bien protégée. Donc ça suffit à me mettre en confiance. Plus le fait que elle soit légère et qu'elle s'emmène facilement. Vous l'avez vu, hein, demi-tour en 3 temps, on est bien. Et c'est reparti. Mais c'est presque qui pétard adresse cet échappement là. Bon alors là, obligé d'être debout, hein, parce que la végétation autorise pas les grosses fesses comme les miennes à dépasser. Mais c'est facile, on regarde de loin. Et le pneu est bien posé par terre. Il cherche pas à aller ailleurs que en suivant son cap. Et c'est très facile, et c'est là que je regrette de ne pas avoir plus de capacité tout terrain pour aller plus vite. Est-ce qu'aller plus vite ça serait bien en même temps? Bah pas trop je crois, hein. Et on remonte et c'était une bûche que je viens de pousser avec ma chaussure. Je suis trop content, franchement j'ai même hésité à faire tout l'essai en forêt parce que la ville c'est la ville. Bon, on aurait pu voir que malgré sa largeur de 87 cm au guidon, elle savait se faufiler, ça c'était bien effectivement. On va descendre là, tiens. Hop là. Et ça c'est la découverte trail au Salon de Lyon qui m'a permis d'être un petit peu plus à l'aise. Ah. Et voilà, je redeviens un type de la ville 10 secondes après avoir quitté la forêt. Oui, je suis un peu fatigué parce que quand même fallait la pousser la moto, hein. Non mais en fait ce qui est un peu relou quand tu vas en forêt comme ça avec des chaussures de ville, c'est que tu n'as aucune prise. Donc la moto, tu pourras la pousser facilement sur le bitume si tu étais parfaitement au sec, sauf que là ça dérapait. Et avec une adhérence précaire aux chaussures, ça fatigue beaucoup de pousser. Tu t'accroches en vain en fait à la moto et ça rend les choses beaucoup plus sportives. Cette petite moto, franchement j'aimerais bien en avoir une en plus de mon Scoot et du XJR, justement pour faire ce genre de choses, aller à la campagne et puis la martyriser un petit peu, hein. Je vais pas cacher mes intentions, c'est clairement pour la faire tomber et pour progresser en tout terrain sur une moto qui est pas chère, hein. On est bien en dessous des 5000 €, et ça permettrait avec ces protections de ne pas faire de casse, et ça serait vraiment pas mal, hein. Bah ouais, parce que même si elle a garantie 3 ans, tu vas pas te pointer chez le concessionnaire tous les lundis matins. Ah ouais, vous avez encore cassé un truc? Bah ouais. Et puis si vous pouviez retirer les mottes de terre aussi que j'ai coincé dans les garde-boue, ça serait gentil, merci, tu te grouilles. Je plaisante, moi je suis quelqu'un de gentil. Je dirais s'il te plaît.
Alors attends, parce que là je suis paumé du coup. C'est à gauche? C'est à gauche, ouais. Alors même quand elle fait ce bruit un peu bizarre, qu'on a l'impression qu'elle broute pas en fait, hein. Comme la cylindrée est très modeste, ça se limite à une gêne auditive, mais ça se traduit pas par une machine comme ça qui s'ébroue. C'est absolument pas gênant. Moi il me faut un petit temps quand même pour m'adapter au moteur, aux boîtes, aux démultiplications quand j'essaie une machine. Donc là c'est vrai que j'étais un petit peu juste en rapport. J'étais en 3e à 20 et quelques km/h et ça effectivement elle aime pas, mais elle s'en sort quand même bien, hein. Il n'y a pas de souci. Et comme mes pneus sont dégueux, j'ai raté le feu. Ça rime. Attends, lui on va le laisser passer. Hop. Par contre j'ai bien senti il y avait l'ABS là qui s'est déclenché. J'ai eu l'impression qu'il y avait l'ABS à l'arrière, ouais. Il y a un capteur, et à l'arrière il y a un capteur aussi. Ouais, il y a un capteur. Donc il y a bien l'ABS qui m'a fait trembloter la pédale de frein. Mais c'est bien, hein, je me suis pas senti en danger, hein, nickel. Mais effectivement mes pneus sont un peu dégueux et j'ai des craintes à freiner plus fort, plus franchement. Et ben voilà, super, je ramène sa moto à Eric. C'était un essai mais pas du tout conventionnel, hein. Si j'avais pu rester en forêt je l'aurais fait. Si j'avais pu commencer la vidéo en forêt ça aurait été bien aussi, ça m'aurait franchement pas dérangé. Mais j'aurais perdu toujours ce petit côté première impression que j'aime bien délivrer. Vraiment on monte sur la moto, qu'est-ce qui nous frappe d'abord? Parce qu'une moto on peut s'y habituer très vite. Il y a des machines qu'on a l'impression d'avoir toujours conduit, même si ça fait seulement 2 minutes qu'on est assis à leur guidon. J'ai pas prévu de perdre ce côté spontané dans la découverte de la machine. Et voilà qui se faufile. Donc c'était bien, commencer en ville c'était cool, et en forêt j'y serais bien resté, mais là la végétation était vénère. On aurait dit je sais pas, une forêt extraterrestre quoi. Trop de plantes, des trucs un peu agressifs en plus. Pas bien, pas bien. Allez, retour chez Thermic Moto à Sucy. Je rends sa machine à Eric. Merci à lui de m'avoir permis de rouler comme ça un peu partout, c'est sympa. Vraiment, merci beaucoup de m'accorder ta confiance, Eric. C'est vraiment cool. Et cette petite machine, il devrait plus communiquer dessus parce que elle était presque passée sous mon radar. Merci. Je le fais exprès, on dirait, sérieux. En 5e à 15 km/h, là, tu pousses pas un peu le bouchon? Non mais... Elle est géniale. Génial. Jusqu'à 11 000 tours, hein, la zone rouge. C'est cool. ABS déconnectable, je ne l'avais pas dit. On a le petit bouton ici. Et sinon, c'est du simple, c'est du brut. C'est des motos que j'aimerais voir perdurer encore un petit moment parce que c'est bien en fait. C'est bien ce genre de machine simple. C'est dommage que ça se perde. Et niveau style, ils sont bien. Ça me fait un peu penser à la KLR 650 chez Kawasaki qu'on n'a pas la chance d'avoir en France. On n'a pas cherché à faire quelque chose de trop moderne, trop agressif. C'est un style sympa. Ça rappelle un peu aussi l'ancienne Vestrom. Je vois ces grands phares devant dans l'arrière de la CLS 400D là. Allez go, retour boutique. On se voit jeudi prochain, sûrement pour une vidéo à San Francisco encore. Je sais pas exactement à quel jour on en est, mais on continue notre trip, hein. Et comment il peut être à 2 endroits à la fois, c'est pas possible. Il fait l'aller-retour. Allez, à jeudi pro.